La gare d'Ambérieu a toujours été un élément très stratégique. Stratégique bien sûr pour les activités ferroviaires, mais stratégique aussi d'un point de vue géographique. Et les Allemands ne s'y étaient pas trompés, puisque si l'on veut resituer tout ça dans le cadre de cet événement du 6 juin 1944, les Allemands avaient bien auparavant repéré ce nœud ferroviaire comme étant stratégique pour eux. Ambérieu est une ville ferroviaire. Le dépôt en particulier est très très important. Il y a environ 200 locomotives à son effectif. Ambérieu est le point névralgique entre les itinéraires qui viennent du nord, le nord Paris, le midi de la France et surtout la route de l'Italie. C'est pour ça d'ailleurs que depuis fin 1943, les sabotages à Ambérieu se sont multipliés par une petite équipe de résistants qui connaît très bien Ambérieu, qui connaît bien les sabotages et les locomotives. En fait, les cheminots, ils vivaient dans un vase clos, loin du reste de la société. Ambérieu était un grand centre ferroviaire avec 300 locomotives rattachées au dépôt. Et tout le personnel qu'il fallait pour conduire ces locomotives, les entretenir, préparer les trains, manœuvrer les signaux et les aiguillages. Ça faisait beaucoup de monde. Et tous étaient logés dans des logements à proximité. Les maisons les plus proches étaient réservées aux chefs et aux sous-chefs. Les autres agents étaient un peu plus loin, dans des petits immeubles ou petites maisons qu'on appelait à l'époque des cités-jardins. L'agent, des compagnies et plus tard de la SNCF, et sa famille étaient suivis par le service médical et les services sociaux de l'entreprise. L'économat permettait de faire ses courses à des tarifs préférentiels. Les jeunes garçons pouvaient faire leur classe au centre d'apprentissage avant d'intégrer l'entreprise, et les jeunes filles préparaient leur futur foyer en fréquentant l'école ménagère. Les dimanches, les jours fériés, les jours de fête, tout le monde se retrouvait dans les amicales et les différents clubs créés en interne, avec la bienveillance des supérieurs hiérarchiques locaux. Le syndicalisme, par ailleurs, était là en contre-pouvoir et favorisait la stabilité des acquis, des droits et des devoirs. En prévision du débarquement, au printemps 1944, les Américains lancent sur tout l'ensemble du territoire français une campagne de bombardement de tous les sites ferroviaires. Ambérieu n'y échappe pas. Le 25 mai, pendant midi, 2 vagues de bombardiers bombardent le secteur, mais le bombardement est tellement imprécis que les bombes tombent dans le quartier de Jean de Paris, à Saint-Denis-en-Bugey, tuant 9 personnes civiles et détruisant une quarantaine de maisons. Le but n'est pas atteint, bien évidemment, mais surtout, plus grave, ça veut dire que les bombardiers reviendront, c'est inévitable. Les maquisards qui étaient dans les collines environnantes étaient excédés par ce comportement allié. Nous étions dans une période complètement différente que celle que nous pouvons connaître aujourd'hui, notamment en termes de communication. Et les maquisards, à l'aide des enfants de troupes d'Autun et bien sûr des cheminots qui connaissaient les lieux parfaitement, ont décidé de passer à l'action pour justement montrer aux commandements alliés qu'il y avait la possibilité de faire autrement pour ralentir la progression allemande que de faire des bombardements aériens sur la ville d'Ambérieu. Et puis, donc, un groupe de résistants est formé, donc Gaston Brucher, avec Marcel Lassuère, André Magdelaine, Marcel Fosserier, Roger Pécaud, Henri Passard, Julien Goyet, Georges Mutel, Marcel Dutisseuil, Louis Jasseron, Georges Butard et Antonin Schnava. Le rendez-vous est fixé à la passerelle derrière le triage d'Ambérieu, côté Béthans. Rendez-vous fixé à 1h du matin. À 1h du matin, justement, la sirène de l'alerte aérienne retentit. C'est une fausse alerte, et c'est donc Georges Magdelaine qui a actionné la sirène, puisque les résistants se sont aperçus que lors des alertes aériennes, les Allemands rejoignaient les abris anti-aériens pour se mettre à l'abri. Donc 1h du matin, tout le monde s'élance du pont de Béthans, mais ce que personne ne savait, c'est qu'un train de permissionnaires allemands était sur le triage, et donc au lieu ils sont accueillis par des tirs d'armes automatiques, et ça se passe pas très bien. Donc ils vont jusqu'au dépôt, traversant 40 voies, souvent sous les wagons, pour aller déposer leurs charges explosives, et ils reviennent. Au moment du retour, les explosions arrivent, et 80 explosions qui déchirent la nuit.
les habitants d'Ambérieu croiront d'ailleurs à un bombardement. Le lendemain matin, donc, on fait un petit peu le compte de tout ça. Le lendemain matin, on s'aperçoit que 52 locomotives ont été donc immobilisées, et puis surtout 2 plaques tournantes qui immobilisent également un certain nombre de locomotives qui les rendent prisonnières à l'intérieur du dépôt. C'est donc une réussite sur place. Une réussite qui est parachevée puisque le 17 juin, pendant la pause de midi, Butard, Demont et Juillard font sauter l'atelier de réparation qu'ils n'ont pas pu atteindre pendant la nuit du 6 juin, parachevant ainsi l'opération. Les 2 événements conjugués ont rempli leurs objectifs. Les Allemands ont été fortement ralentis. Il y a eu de grosses destructions matérielles sur le centre de tri. C'était bien là tout ce que souhaitaient les maquisards, les cheminots. Et derrière, cet événement a eu une retombée très importante au niveau national, voire international, qui a fait que, depuis Londres, les autorités ont souhaité décerner à la ville d'Ambérieu la médaille de la Croix de guerre. C'est le sabotage ferroviaire le plus important sur le territoire français. Et surtout, il est important par ses objectifs, bien sûr, mais il est important surtout parce qu'il n'y a pas eu de représailles. Et pourquoi il n'y a pas eu de représailles? C'est parce que les Allemands, trompés par la parfaite organisation et puis par les uniformes des enfants de troupe, ont cru qu'il s'agissait d'un commando de parachutistes anglais. Et donc, sinon, ils n'auraient absolument pas hésité à faire des représailles dans la population civile. Le triangle ferroviaire d'Ambérieu en 1944 était un très grand ensemble ferroviaire sous contrôle d'un chef de dépôt allemand avec 50 hommes à sa disposition. Même si des agents ont collaboré ou tout simplement sont restés passifs vis-à-vis de l'occupation allemande, l'implication des cheminots sur le chemin de la libération du pays a été importante, et cette population a payé un lourd tribut avec des déportations ou des exécutions sommaires. Alors ce qu'il en ressort aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, c'est bien évidemment ces actes d'héroïsme, c'est bien évidemment la contribution importante des cheminots qui étaient là à ce moment-là, et même si aujourd'hui, en 2020, beaucoup d'entre eux, la quasi-totalité d'entre eux, nous ont quittés, il est important que le 6 juin 1944 puisse être commémoré dans n'importe quelle circonstance, et je crois que l'actualité aujourd'hui nous rappelle que malgré toute cette crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois, il était important que la ville d'Ambérieu, Ambérieu la rebelle, ne perde jamais son fil de mémoire et puisse toujours avoir une pensée et un moment de recueillement pour ces cheminots ambarois qui ont contribué à leur manière à la victoire française en 1945. Je me suis souvent demandé pourquoi toutes ces résistances étaient lancées dans la bataille, pourquoi, avec leur peu de moyens, avec leur petite organisation individuellement, ils se sont lancés dans ces faits de résistance. Je me suis interrogé souvent. Mon père m'a simplement répondu « Nous l'avons fait parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse ».